Coucou, je vais vous faire la guidance de la semaine autour du 29. Mais écoute, il pourrait y avoir des choses, des bonnes choses, des bonnes énergies. Je pense que vous attaquez cette semaine avec un bon ancrage. Euh, alors, vous pouvez aussi ressentir des petits bobos inhabituels. On change de plan. Alors ça dépend, tout le monde n'en est pas là. Peut-être que ce sera pour certains déjà le cas. Mais on change de plan, en vibration, quand... je sais plus comment s'appelle cet outil. Ça existe, pour voir. Ben, par exemple, avec... je crois que c'est avec un pendule que tu peux mesurer ça. Et donc, tu as une certaine échelle. Et on voit si la personne est malade, la personne est bien, si on est sur un travailleur... voilà, comment dire? Je vais dire un travailleur de lumière. Un thérapeute, quoi. Quelqu'un qui a une certaine... ce sont des gens qui vibrent haut, en général. Et ainsi de suite. Et quand tu changes comme ça de taux vibratoire, qu'il augmente, que tu montes en vibration, ça fait des états particuliers. Je pourrais comparer à ça, je sais pas, mal de mer, mal des transports, un peu ça, tu sais, te change de véhicule. Très bizarre. Bon, allez, on commence. Peut-être le moment aussi de faire des détox. Et c'est plus facile, ton corps te le fait sentir de toute façon. C'est plus facile de se détacher d'une addiction. C'est comme si le 1er janvier était cette semaine. Tu sais, les bonnes initiatives, comment on dit là, les bonnes résolutions. Voilà. Tu peux entamer une cure. Tu peux entamer un sevrage. Voilà. Une thérapie. Mais il y a l'intention de, du mieux pour soi-même. Allez. C'était compliqué. J'ai commencé plusieurs guidances là pour cette semaine. Et puis, c'était souvent interrompu. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile à mettre en place. Peut-être quelque chose de difficile à dire, à exposer. Voilà, mais bon, on va finir par y arriver. Il y a quelque chose à planifier qui demande une certaine concentration. Peut-être qu'il y a demandé une certaine réflexion mentale, de laisser un petit peu l'émotionnel de côté. C'est marrant, c'est comme si on se préparait. On met son bouclier, tout ça, au cas où il y a des attaques et tout. Bah, peut-être que vous avez des rituels comme ça de protection. C'est rigolo. Mais ça, c'est quelqu'un qui ne le fait pas pour rien. C'est très symbolique. Peut-être vous sortez d'une période difficile, peut-être vous vous êtes senti attaqué par des propos, par des personnes. Mais tu sais, il y a ces... J'adore cette nana. Elle a des tatouages. C'est des tatouages Ouais, moi j'ai fait telle guerre, tel truc. C'est rigolo. Alors, elle est un peu forte la lumière là. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Aveuglé. Waouh! Eh ben écoute, on a plusieurs animaux totems, plutôt intelligents. Avec le cerf, on te dit d'avoir confiance. Avec le lierre et les bois, bonne connexion. C'est mon interprétation. Chacun le voit comme il veut. Peut-être que ça vous parle d'autre chose. Ça vous donne d'autres... Et c'est juste. Hein. Ensuite, on a l'esprit renard. C'est quelqu'un de rusé. Et bon, c'est écrit, confiance en vos talents. Mais tous les chakras sont en éveil. Pour moi, il y a une réharmonisation. C'est peut-être ça le travail que vous faites là. Il y a des trucs qui se réharmonisent. Et après, j'ai la carte de la flèche. Entourez-vous d'une énergie protectrice. Tu vois, c'est ce que je ressentais. Pour moi, c'est une protection. Elle n'a pas l'intention d'attaquer, mais par expérience. Après, l'épée, c'est symbolique. C'est du mental. C'est être intelligent. Avoir une certaine, oui, clairvoyance.
et tu danses avec lui. La tête sur son épaule. J'ai cette chanson en tête, j'adore. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je suis fan. Waouh. Putain, je travaille beaucoup sur ce chakra en ce moment. Je suis en train de créer. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. J'adore. J'ai ressorti mes pots de peinture. J'ai créé un chakra 2 en 1. Après tout, pour les cheveux, c'est pas mal. Apparemment, c'est bien. Enfin, apparemment, c'est bien. Écoute, peut-être tu es très solaire. Parce que tu te refais confiance. C'est cette carte. Hein. La confiance en soi. Le plexus, quand il est harmonisé, quand il est bien, qu'il tourne bien, tu es dénué de jalousie, tu es dénué de... C'est un peu lié, je trouve, au foie. Alors, peut-être certains ne sont pas du tout d'accord. Mais d'après ma petite expérience, un plexus qui tourne pas bien, il y a de la jalousie, mal au foie, de la colère, de la... Un truc qui te rend aigri comme ça, qui te ronge tout seul, mais que tout le monde voit. Bon bah là, écoute, il va bien tourner. Et du coup, je vous parlais, ah oui, le chakra que je suis en train de fabriquer, c'est génial, c'est du 2 en 1, c'est un recto verso. En fait, c'est chakra cœur et chakra soleil en même temps. J'ai créé une connexion entre les deux, je trouve ça génial. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Bon bah écoute, apparemment, il y a une harmonie. Bah, c'est ce que je disais avec le renard, réharmoniser les chakras, bon, ton masculin, ton féminin, ça peut être aussi cette ouverture, ce qui vous rend solaire. Ce plexus, peut-être vous avez travaillé là-dessus pour guérir, mais en tout cas, ça vous fait de jolies vibrations, ça vous fait rayonner et ça peut attirer l'amour. Ça peut faire guérir des cœurs. J'arrive peut-être pas pour parler pour rien. C'est marrant, la flèche, là, la carte de la flèche, j'ai pas fait... Elle est en direction de mon... J'allais dire de mon pendule. Non, mais je peux pas le mettre tout le temps. Il est costaud quand même. Hein. La malachite, c'est costaud. On va le mettre sur le cerf. Bon. Eh ben... Tu sais, il y a un truc, on dirait une recette, là, une potion magique. Je sais pas ce que vous faites. Hein. Il y a un truc, tu respectes bien l'ordre. On se fait confiance. On parle quand même 2 fois. Ayez confiance. Et prospérez, ayez confiance en vos talents. C'est seulement maintenant que je le vois. C'était peut-être ça le problème. Peut-être vous n'aviez pas confiance en vous. Vous travaillez là-dessus. Et pour d'autres, ben, on est avancé dans le travail, donc on se fait confiance. On a confiance en soi, alors ça se voit. Lumineux. Donc tu attires ben, des relations harmonieuses, des bonnes relations. Euh, et puis, ben, écoute, il y a de bonnes vibes qui se dégagent de vous. Vous avez fait preuve de patience, ça porte ses fruits. Patience, planification, planifier, ça revient sans arrêt tout ça. Qu'est-ce que tu prépares cette semaine? Se prépare peut-être pour un long voyage. Tu sais, mes voyages, c'est imagé. Peut-être certains préparent un voyage, vraiment. Mais peut-être tu prépares pour une nouvelle vie. On change des choses. Ou sa façon de fonctionner. Vacances. Je vais pas prendre les cartes, tu crois? Bon, vacances, je vais dire voyage. C'est aussi... En fait, cette carte nous dit que tu vas avoir des réponses, peut-être à des questions existentielles. Hein, c'est des réponses que tu trouves en toi. Ça peut être des réponses, genre t'attends un courrier, un papier, une réponse importante, et on te parle au détour de vacances. Alors tout le monde ne sera pas en vacances, mais ça peut être un jour de congé, ça peut être autour du week-end. Il parlait aussi au cours d'une retraite ou d'une escapade. Un truc qui te dépayse, qui casse ta routine. C'est chouette. Apparemment, c'est vrai que dans une situation, peut-être, vous avez peur de ne pas y arriver. Tu vois, que le fil pète, que le truc craque, que ce soit pas solide, que ce soit une direction... Bref.
Mais on vous dit que vous le pouvez. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en soi. Vous avez les compétences pour dans la situation. Voilà, c'est bien. Vous allez prendre votre envol là. J'ai vu un papillon. Je vais voir si je peux avoir une info par journée. Attends, je voulais voir encore avec celui-là, il est chouette cet oracle. Putain, vous êtes intelligent. Alors, on peut faire des grands calculs. On peut avoir le nez dans les papiers, dans les bouquins. Essayer de comprendre, de se comprendre ou de comprendre quelqu'un. Il y a quelque chose de très analytique. Il y a des piles de livres, on étudie. Ça se fait très love to love. Ah, c'est un plexus. Regarde, c'est pas un médaillon, c'est un plexus. On reconnecte avec son enfant intérieur. Oh, écoute, j'ai que ça à dire. Il n'y a que ça qui est venu. Ah, ça fait très reine de coupe, émotionnelle. C'est important d'écrire sur des papiers par rapport à son enfance. Quoi d'autre? Non, mais c'est vrai. Des fois, quand tu demandes quel enfant étais-tu? Quelles étaient tes peurs? Quels étaient tes rêves? Bon, bah écoute, ça te donne plein de réponses pour comprendre l'adulte que tu es devenu. Et peut-être où commencer le travail. Ou pourquoi tu manques de confiance en toi, ou pourquoi tu dois bosser là-dessus. Ouais, il y a une importance de... Alors attends, c'est intéressant avec l'arbre là, les racines. La structure, ta structure, comment tu fonctionnes. C'est chouette là, sur l'épaule, là on a pendu quelque chose. Il y a une fierté, il y a un truc, c'est marrant, c'est comme si... Ouais, c'est bien. Vous êtes solide. Je sais pas, ou restructurer. Il y a un truc, ça se dit pas. Il y a un truc qu'on va restructurer ou transformer. Plus stable. On parle de ta base, de ta constitution même. Dans ta constitution, et avec tout ce travail de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, de s'accepter. C'est con, mais j'ai pensé, quand j'ai dit constitution, là, j'ai pas pensé à la France. Non, j'ai pensé aux constitutions, on en parle beaucoup en homéopathie. C'est très intéressant, surtout quand on est enfant. Parce que un homéopathe, j'en ai rencontré un jour, il y a plusieurs constitutions. C'est-à-dire phosphorique, fluorique, plutôt, et ainsi de suite. Ça va t'indiquer, alors on regarde beaucoup de choses. Les dents, la structure, tu sais, si t'as un petit peu de traviole tout maigre ou si t'es plutôt un peu boudiné comme ça et puis tu transpires vite, ça te donne. On n'est jamais qu'une constitution, tu vois bien, je veux dire, si le père est un grand maigre et la mère, bon bref. Le gamin prend un peu des deux et ça aide pour établir un traitement de fond. Pour moi, on y revient au même, euh, analyser, c'est pas pour rien. Je viens juste de comprendre un truc, j'ai rien inventé en fait. J'adore. Oui, non, mais je comprends pourquoi on vous fait gratter dans l'enfance, les psys. C'est observe, mais pas avec un regard de psy. Enfin, peut-être certains ont les armes, hein, mais moi j'ai pas fait 10 ans d'études. Mais tout simplement, quel enfant étais-tu? Plutôt leader, plutôt discret? Quelles étaient tes peurs, tes passions? Est-ce que tu disais facilement les choses, tes émotions? Et ainsi de suite. Quel métier tu voulais faire? Et aujourd'hui, ce que t'es devenu. Mais regarde le chemin parcouru. Regarde. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu en as fait de tout ça? Qu'est-ce que t'as su transformer? Je dis pas que ça sert à rien de voir des psys loin de là. Parce que tu vois, il faut faire des années d'études pour tout comprendre. Mais il y a des choses simples qui peuvent peut-être juste soulever les bonnes questions. Et après, le fait d'avoir les bonnes questions et pas forcément les réponses, peuvent t'amener à aller voir des professionnels et à dire écoutez, je crois que là-dessus, t'as déjà mâché le travail. C'est pas mal. C'est comme si vous étiez guidé. Alors, on parle pas de mauvais liens cette fois. On dirait que de jolis liens
peut-être avec des personnes, ou ça peut être tout simplement ton lien à Dieu. Je le prends avec des pincettes, hein. Ça dépend comment tu imagines Dieu, l'univers, bon bref. Mais on vous guide dans une direction. Ça va même au-delà, c'est comme si on vous faisait rencontrer des personnes, tu sais, c'est les oiseaux, les anges, qui vous mettent les liens autour des poignets. C'est pas des liens dont on veut se défaire, c'est des liens, des rencontres à faire, à venir, pour vous emmener dans une direction. Et ça, c'est les vibrations que vous avez. Comme elles sont bonnes, comme vous travaillez sur vous, et oui. C'est bien, hein, parce qu'on est tourné vers l'avenir. On n'est pas dans le passé. Là, les visages, ils vont vers l'avenir. C'est très positif. Il y a un truc aussi de bien écouter sa guidance. Puis c'est très pur, là, tous les oiseaux sont blancs et tout, c'est bien. Pour que c'en est fini d'être entouré, tu sais, dans une serre carnivore, c'est entouré de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous voir tomber ou de vous bouffer. Ouais, de vous faire manger tout cru, quoi. C'est-à-dire qu'elle a l'air assez sereine, cette personne. Peut-être vous le voyez, vous n'êtes pas naïf. Mais pourquoi? Pourquoi s'entourer de personnes comme ça? Apparemment, c'est possible d'éviter ça. C'est encore mieux. Et de ne pas mettre de masque. De ne pas avoir à faire semblant. De pouvoir être qui vous êtes, dans toutes vos aspérités et vos facettes. On se fait un petit jour après jour? Ouais, c'est pas mal, c'est pas trop long. Je suis en train de regarder mes cigarettes et c'est marrant, hein. Franchement, la vraie Ève, elle en aurait fumé. Bon, bref, je suis perturbée par ça. Je me dis, putain, elles sont devant moi, mais non. Ok, c'est cool, nouveau commencement, il y a quelque chose. Bah écoute, j'ai pas posé. Oh, allez, on recommence, on verra bien si elle veut sortir. J'ai pas posé la question, jour après jour. Et on va prendre toutes les cartes. On va faire les choses bien. Toutes les cartes en main. Allez, juste une petite carte. Bon, là, c'était les énergies générales. Hein. Lundi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Attends, je suis connectée. C'est très intéressant. J'ai le plexus qui ressort. Oh non, encore un bouton? Décidément. Prisonnier de la peur, mais... Ah! Attends, il me faut une troisième carte. Alléluia. Alléluia. Vous allez sortir de tôle, celle que tu t'es créée. Hein. Tu vois là les barreaux là? Non. Soleil, plexus, ouverture, et après je vois quelqu'un qui sort de chez lui. Qui c'est ça, tourner vers le soleil. On prend la direction, on fait le choix de s'ouvrir, du bonheur, de la clarté. C'est pas mal. Je reste évasif, vous mettez à votre sauce en fonction de votre situation. Faut que ça aille vite là. Mardi. Waouh. Oh putain, c'est trop beau. Eh ben écoute, quelqu'un te redonne de l'espoir. Hein. Quelqu'un t'a redonné de l'espoir, nouvel amour. Ben on assume hein, avec la carte. Pour moi c'est l'empereur ça. On prend sa place là. Alors tu peux faire une rencontre, enfin là pour les célibatoches, ça sent bon. Quelqu'un a le don de redonner espoir. Ou de faire grandir un espoir. Ensuite, si tu ne te retrouves pas dans cette situation sentimentale, c'est juste que tu vas t'aimer comme jamais. Peut-être il y a un espoir qui se réalise. Et
Donne de nouveau la vie, quoi. Autour de mercredi. T'es déjà enceinte? Non, je rigole. Non, mais t'as un projet. Le troisième œil, c'est bien. Oh, bah ça va vite là, les chakras. Bah oui, c'est une semaine chakra. Réharmonisation. Il y a un truc qui part d'une guérison du cœur, d'un projet que t'as en toi, qui fait en plus une espèce de protection. Vision claire des choses, gorge. Écoute, je vais dire merde, il peut pas tousser plus fort. Je sais pas si c'est mon chat ou le voisin, mais il y en a un qui a toussé. Repos et rajeunissement. C'est pas mal ça. Il y a une guérison, effectivement. On fait ce qu'il faut pour, pour aller bien. On prend soin de soi, c'est différent. Et c'est pas genre se maquiller, mettre du parfum. Non, non. C'est plus profond que ça. Je vais tirer une carte sur Sacra. Bon, bah, ça peut toujours être. Ça peut être une rencontre quand même. Une union spirituelle. Franchement. Il y a une rencontre ou une télépathie avec quelqu'un. Troisième œil, c'est marrant, ça signifie la même chose. On est bien équilibré. Magicien. Tout est lié. J'ai l'impression de rien inventer. Mais il y a quand même un espèce de petit miracle là, une espèce de magie. C'est que, on dirait un magicien. Le fait de bien parler, d'exprimer des choses, permet de se sentir mieux, de guérir, d'avoir une vision claire des choses. Tu sais, quand tu parles bien et que tu reprends, c'est des techniques connes que tu as en vente, mais il y a des gens qui arrivent à l'appliquer dans leur quotidien. Par exemple, quelqu'un te propose une sortie ou te dit quelque chose, et là, tu vas dire, si j'ai bien compris, on se voit tel jour à telle heure, à cet endroit. Reprendre depuis le début. Et là, la personne te dit, oui, c'est bien ça. Mais pas laisser de vieux doutes. Eh bien, il y a un truc où on travaille presque. Pour moi, c'est une relation qui fait travailler sur tous les chakras comme ça. Ça peut être un collègue de boulot, c'est pas forcément ta moitié. Mais ça peut être votre conjoint, ou quelqu'un de proche, mais il y a quelque chose de très riche. Une relation riche, je te dis pas. Tous les chakras, c'est la fête aux chakras. Bon, allez. C'est bien. Je sais plus quel jour j'ai dit. Le jour d'après. Ça me fait penser à un putain de film, ça. Jeudi. Chakra du cœur. C'est bien, on fait tout le tour. Et en désordre. Troisième œil. Non, mais c'est possible, ça. T'as un œil qui pousse sur le cœur. Stop à la valve mitrale, je veux un œil. C'est bien, je raconte des trucs. Eh ben écoute... Ouh, quelqu'un est bouleversé au niveau du cœur. Ou alors on parle d'un cœur qui était en 1000 morceaux qui va... C'est un cœur pré-tranché. J'adore. Solitude. Succès. Ah oui, non mais ça c'est des gens qui viennent de revenir à la vie là. Et... Mais t'as été bouleversé de quoi au niveau du cœur? Je peux te dire qu'il y en a des mains dans la main. Il y a un partenariat. Il y a un début de quelque chose qu'on protège, qui pousse bien. On parle d'une relation, d'un engagement. Ça me fait me connecter, incroyable. Parce que vous êtes bien ancré aussi. Il y a cette importance-là. Quand t'es bien ancré, t'as une bonne intuition. Et du coup, on accepte. On accepte de se montrer tel qu'on est. Tout doucement. Plus on est en accord avec soi-même, plus on gagne confiance en soi, plus les masques tombent. On n'a pas besoin de faire... je sais pas comment
comment dire, les masques tombent, quoi. Tu n'en mets plus. Tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu fais pas d'efforts, quoi. Qui même me suivent. Franchement, c'est ça, les énergies de jeudi. Vendredi... Non, attends. La chieuse. Je veux toutes les cartes en main. Attends, on va faire un brassage incroyable parce que quand même, ça fait tant de chakras. C'est intéressant. On dirait qu'on veut décoder quelque chose, qu'on veut comprendre. Tu sais, les chakras, ça m'a fait penser à des boutons. Et on dirait qu'on veut activer un truc, on appuie là, là, là. Après, tu retravailles là, là. C'est un code secret. Vous allez découvrir les vérités cachées en vous. Un prof de philo, tu sais. Surtout que j'en ai jamais fait. Alors, bon, c'est bien, autour de vendredi, là, avec ton petit bateau, tu vas vers le soleil. On fait un mouvement positif vers l'avant, on fait un pas dans la bonne direction. C'est petite, c'est petite. Je vais dire, ouais, c'est peut-être un petit pas. Peut-être pas énorme. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas grand-chose. Toute première fois, j'ai la destinée qui est sortie dans le bon sens. Ainsi que la sagesse. Et ben écoute, apparemment, le destin t'emmène à un endroit. Toi, t'as l'impression que c'est toi, mais bon, on va pas lancer le débat. C'est une décision sage, réfléchie, par expérience. Ah, peut-être on a eu l'influence ou les retours d'experts, de gens qui ont plus d'expérience que nous, plus de savoir dans un domaine, pour prendre cette direction-là. Il pleut des étoiles cette semaine. J'ai jamais vu autant de jaune. C'est trop beau. Non mais vendredi, t'as une discussion avec Dieu lui-même ou quoi? C'est incroyable. Et puis ces 3 cartes majeures, c'est important vendredi. Tous les jours sont importants. Mais vendredi, tu vas récolter la magie, la lumière. C'est une douche dorée donnée par Dieu. Voilà, on va abréger. Samedi. Ah non, je veux toutes les cartes en main. Il y a un truc qui n'est pas naturel, mais vous faites de gros efforts. On dirait que c'est pas naturel, mais vous faites de gros efforts pour prendre une bonne habitude. C'est comme si tu t'en rappelles au dernier moment, tu sais. C'est rigolo. C'est comme, je sais pas moi, un kiné ou un maître Reiki. Avant de faire une séance, t'oublies de faire ta petite bulle de protection, de nettoyer les énergies, t'oublies peut-être d'ouvrir la fenêtre entre 2 clients, tu sais. Mais tu t'en rappelles, tu le fais. Mais à chaque fois, c'est un petit peu au dernier moment. Et tant que c'est fait, c'est pas grave. Hein. Samedi, encore ce nouvel amour, écoute. On a besoin de moments de solitude pour comprendre ce qui se passe. Passion enflammée. Oh, on se prend la tête. On se prend vachement la tête. C'est comme si... Comment expliquer ça? Ah, ça c'est pour des personnes qui ne sont pas habituées à être heureux. Non. Ils ont des bras musclés, ils ont ramé dans le caca et là, ils arrivent dans un lagon transparent. Et du coup, ça va vite, c'est fluide. Alors on se torture. Non, je ne connais pas ce bassin. J'ai l'habitude de ramer. Bon, alors on se pose des grandes questions. En fait, on se rend triste, on se torture un peu pour rien. Bon, c'est pas grave, là, on cherche une vérité. Il y en a un, là, il descend.
descend dans la cave, il allume une bougie, il fait un vœu. Et bah c'est bien. Et quand tu remontes, bah... Alors c'est pas écrit, la carte 0, normalement c'est le fou, mais non. Nouveau commencement. Tu vas voir les choses différemment. Avec le bâton là, énergie feu et tout, c'est bien. Pourquoi? C'est des belles cartes, je comprends pas. Ah, on a peur de la trahison. Mais bon, ouais. On est bouleversé par quelque chose qui est arrivé vite, on s'y attendait pas. C'est peut-être un vœu qui se réalise et on s'y attendait pas et du coup on se dit non mais c'est trop beau pour être vrai quoi. Et on a peur de se fourvoyer. Triomphe. Ah non. Ah non hein. On va pas flipper parce que les choses sont bien hein, et puis qu'elles arrivent enfin. Je sais pas si j'ai fait dimanche. Attends, je vous fais un deuxième dimanche. Ouais, bon, bah, écoute, cette semaine, tu sais peut-être. Il y a une prise de conscience sur les sacrifices qu'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, une petite mise au point. Là, tu te regardes en face et tu dis, ok, je sais pas moi, tu peux faire une mise au point comme ça en fin de semaine. Un espèce de bilan, ça peut prendre 2 secondes dans ta tête ou tu peux sortir des grands papiers, te dire, là, j'y ai laissé des plumes. Là, c'est plutôt pas mal, ça a apporté ses fruits. Comment faire pour toujours. On veut, hein. On le veut, hein, son succès, son bonheur. On est capable de tourner le dos à ce qui ne nous fait pas du bien. Ça paraît simple ce que je dis, mais crois-moi que non. Enfin, je pense que tout le monde l'a vécu. Ça dépend, mais à un moment donné, tu restes dans des situations, des fois, moyens. Par peur d'être seul, par peur de ci, de ça. Mais on n'a plus peur de ça. Ah, pas tout le monde. Là, le féminin n'a pas peur. Le masculin, il a peur de ce qu'il connaît pas, de la nouveauté. Mais l'univers aide à ouvrir les yeux, à avoir une vision plus juste, en disant, bon ben, faut faire le grand saut, faut être un peu courageux là. Il y a un espèce de grand saut, ouais, c'est pour prendre sa place. Reconnaissance. Et en gros, si tu oses, tu seras récompensé. Ça peut être pour plein de choses. Un nouveau boulot, se déclarer son amour, je sais pas, déménager. Un truc comme ça qui te fait un peu peur ou t'es pas très vaillant, quoi. T'as tendance à te renfermer. Parce qu'on voyait ça, genre, allez, grand saut. Et puis une fois que c'est fait, ben, apparemment, récompense, t'as ta médaille. Hein. Ouais, ouais, c'est top. Tu vas trinquer, et puis il y a un équilibre qui se crée. Une histoire de miracle. Voilà. Guidance chelou, c'est pas du tout ma façon de tirer les cartes d'habitude, mais c'est comme ça. Bisous les chéris, bonne semaine!